Merci l'Église, merci pasteur, merci tout le monde. Nous disons bon Dieu merci, on nous dit gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça que nous allons parler aujourd'hui, les concerner raison que l'Église existait. L'Église existait, c'est pour le capable de passer la vie avec Christ. C'est pour le capable de passer l'éternité avec Christ. C'est pour le capable de gagner la vie éternelle. Non, l'éternité que nous allons passer avec Christ, il y a deux branches là-dedans qui intéressent moi, je dis à là. Pour moi qui va connaître moi, c'est Guébi Jean-Pierre. Nous sommes théologiens, moi ordonné pasteur, même quand. C'est pas ça avec qui cherche l'église. Mais, quand même, moi ordonné pasteur, ça qui nous a parlé, comme on l'a dit, nous avons un rapport avec, on nous lit texte ça, pour que nous soyons capables de continuer sur ça que nous allons parler sur ce sujet. Il dit dans Corinthiens 15, versets 21 à 25. Il dit, car, puisque la mort, c'est capable de lire ensemble, nous allons lire ensemble. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Première branche que nous avons dans le texte là, nous sommes capables de voir que dans le titre là, il est marqué le royaume millénaire et le royaume éternel de fin du monde. Est-ce que nous là? Le royaume millénaire et le royaume éternel de fin du monde. Ça qui accentue nous là, c'est qu'il va gagner deux fins du monde. Ouais, qu'on a entendu parler de la fin du monde, et voilà que dans la Bible, il y a une expression qui répétait deux fois. Fin du monde, ça, il répétait deux fois. C'est deux cas différents, deux sujets différents. Est-ce que nous là? Deux sujets différents, deux fins du monde. Et chaque fin du monde, ça, qui répétait, il y a un rapport avec le royaume de Dieu. Est-ce que nous là? Chaque fin du monde, ça, qui répétait, il y a un rapport avec le royaume de Dieu. Pour la fin du monde là, il y a un rapport avec le royaume de Dieu. Et deuxième fin du monde là, il y a un rapport avec le royaume de Dieu. Est-ce que nous là? Il y a un premier royaume de Dieu, il y a un deuxième royaume de Dieu. Ça, peut-être que nous ne doit pas faire attention à ça, mais il y a deux royaumes de Dieu et il y a deux fins du monde. Nous allons suivre le texte pour comprendre comment on va aller. Premièrement, l'engagement va partir en jaune, ça a il dit ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Est-ce que nous là? Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume. Ensuite, à venir la fin du monde, qui est à venir la fin du monde là, quand il remet le royaume là, quand il remet le royaume là. Ça veut dire. Ça veut dire que, après la fin du monde, quand il remet le royaume là. Donc, après un royaume que Christ va diriger avant ou l'autre fin du monde. Est-ce que nous là? Christ va diriger un royaume et après, il vient diriger le royaume, non? Il dit ensuite viendra la fin du monde. Ouais? Donc, après Christ vient diriger le royaume, il y a une fin du monde. Mais, pour me dire là, c'est que
le Christ vient pour venir prendre autorité sur le royaume qu'il a dirigé avant la fin du monde. Là. Et Christ, là, venu, c'est une fin du monde que le va le faire. Nous allons lire le texte pour nous. Donc là, on a parlé que la première fin du monde, c'est l'avènement dans la troisième partie là, la première fin du monde, c'est le Christ venu, c'est l'avènement de Jésus-Christ qui a annoncé une fin du monde. Oui. Dans Corinthiens 15, verset 23, dit quand Christ reviendra, Jean que le texte avant dit, quand Christ reviendra, mais chacun en son rang, Christ comme premier ministre va ressusciter le monde qui mourit, qui leur a fait ça, c'est à la fin du monde lors de son avènement. Et avènement de Christ, c'est une annonce de une fin du monde. Si nous suivons le disciple qu'on a posé Christ question, le Christ a posé question de Christ qui le royaume, qui le fin du monde la privé et qui le royaume établi au royaume. Est-ce que vous là? Christ dit, disciple ont posé question, qui le royaume établi au royaume et qui le fin du monde. Moi, je vais ça pour nous d'aller. On était sur ça, en attendant que, le regardez pour nous, nous classer dans la partie où ça là, nous classer une première fin du monde, c'est le retour de Christ, et une deuxième fin du monde, c'est l'heure que Christ a pas remettre le royaume à bon Dieu Papa, à Yahweh. Donc, le nom regardez dans Matthieu 24. Matthieu 24, ça l'explique. Là, il y a un rapport avec le Christ sous montagne des Oliviers. Et les disciples sont venus pour poser la question. Il dit non, les disciples demandent à Christ, entendez-moi, les disciples disent non, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. On a regardé pour nous, en dessous, mes amis. Qui signe, qui a bail, qui a venu, et qui signe, qui a expliqué la fin du monde. C'est les disciples qui te posent la question ça. Donc, le Christ venu, c'est fait monde ça actuellement que la vivre là, qui va le faire. C'est-à-dire, gens que le monde là a péché, gens que le monde là a dépravation, gens que le monde a gaspillé terre là, gens que le monde là a fait business mal, gens que le monde là n'a pas qu'à reconnaître bon Dieu, gens qui ont servi des démons, en assure moi mes amis. Gens qui ont servi des démons, hein? Toute qualité, modalité, ça yo a fini. Ça veut dire c'est une fin de ce monde qui va arriver. Le Christ vini, le avènement Christ dans partie jaune, le avènement Christ et de la fin du monde, il a tout annoncé. Fin monde ça que nous allons vivre là-dedans. Alors, d'ici qu'il dit Christ, dans verset 30 là, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec la puissance et une grande gloire. Donc, est-ce que nous là, Christ y a venu, le y a venu, il y a gagné un signe. Signe ça que va l'annoncer, il va venir avec la puissance. Le Christ vient avec la puissance, ça veut dire que il va faire une guerre. Il va faire la guerre contre les gens de ce monde qui partent avec lui, qui contre lui. Et en même temps, il vient faire la guerre avec un monde qui contre lui. C'est en même temps ça tout que il va monter avec disciples, avec chrétiens. C'est ça le texte dit. Une dernière fois, je me prêché son bail comme ça. Je me montré le texte. Donc, pendant que crise vient, a gagné, premièrement, libéral la partie rouge là, libéral rencontrer avec l'impie, libéral faire la résurrection, donc là, il y a tourné. On lit texte qui a rapport avec ça nous dit là. C'est car, dans verset 15, verset 21, il dit, car Christ, puisque la mort est venue par un homme, puisque la mort, et Corinthiens 15, verset 21, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par
un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, ça a déjà annoncé que Christ lui a venu ressusciter monde qui mourir et monde qui peut pas mourir qui c'est chrétien yo a changé yo pral monter à joindre Christ leur Christ tourné. Si là qui déjà mourir avant Christ tourné qui c'est chrétien monde ça yo pral ressusciter. Mais texte ça dit chaque grand monde ça ressusciter dans rempart etc. Nous pouvons passer dans partie ça là, on nous continue avec la partie ça. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 1 à 8, les jours, verset 1 et 8. Pour ça qui concerne l'avènement de Jésus-Christ, le Christ tourné, et le que nous avons réuni avec lui-même, et notre réunion avec lui-même, donc le Christ tourné, nous prenons, donc réunir, nous allons rassembler, Christ va rassembler pour monter à joindre Christ, le Christ tourné. Même le tourné, c'est le ça, chrétien pour réunir, ils pour ressusciter, ils pour monter à joindre Christ. Le tourné, oui, c'est ça tout. Les badoules pas fait à notre façon, non. Le tourné, chrétien, ils ont ressuscité, ils ont réuni, Jean Corinthiens 15, verset 10 là, pour avoir une résurrection des morts. Et continuer pour dire que, avant que Christ tourne, et après l'impia, c'est celui-là qui va faire dégâts sur les habitants de la terre pour que les forcés habitants de la terre adorent ça, la bête, le faux prophète là. Donc, qui ça dit? Qui ça dit? Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Qui ça va passer encore? Non, mais ça dit que impia li a plat, c'est-à-dire la bête li a plat avant que Christ tourne. Et le Christ tourne pour venir qui ça, pour venir prendre chrétien le tourne pour venir prendre chrétien pendant qui ça dans verset 1er, pendant avènement là, le tourne pour venir prendre chrétien et en même temps tout, le tourne dans verset 8 là, verset jaune rouge là, li pral donc avec son bouche il pral anéanti, impia. Ouais, ça c'est ça oui. Il pral craser impia, il pral faire la guerre avec lui-même. Il va faire la guerre avec impia, il va faire la guerre avec un chef et des autres là, et le ça. Donc, Christ a vu faire 3 bagages à la fois. Il tourne, il prend chrétien, et il fait la guerre pour détruire l'empire royaume des morts. Donc, au 4e bagage, il va faire la fin de ce monde actuel là. C'est pas dans le monde actuel ça que impia va apparaître pour lui faire des dégâts contre chrétien va forcer habitants de la terre à adorer Shaolo, donc Satan. Il va forcer habitants de la terre à adorer Satan. Il va forcer chrétien à adorer Satan. Tout habitant de la terre net va forcer à adorer Satan. Donc, Christ a tourné, il va mettre fin avec Monta, il va mettre fin avec système diabolique démoniaque ça yo, il va mettre fin à eux-mêmes. Et nous allons continuer dans Zacharie 14, verset 15. Qui ça va gagner? Le Christ tourne. Dans la partie bleue, et noir et bleu dans B. Le Christ tourne, ça va le faire. Il va le faire, ça la guerre donc, contre ceux qui ne sont pas avec lui. Tout le monde qui n'est pas avec lui même, qui lève contre lui même, il va faire la guerre avec eux-mêmes. Et dans le consortium, et puis ça, qui va mettre complot pour écraser chrétiens spécialement et pour dominer la terre, dans le consortium ça, et Christ va tourner pour nous faire la guerre avec eux-mêmes. Et qui premier bagage consortium ça va le faire? Ils vont chercher à écraser Israël. Ils vont chercher à écraser Israël ensemble avec chrétiens. Parce que chrétiens avec Israël, ils vont faire corps, donc un esprit, corps spirituel, pour être capable de dire que, eh bien, moi-même, moi avec Christ. Moi pas avec démons, moi pas avec Satan. Donc, le monde entier pour réunir contre Israël, contre les chrétiens. Leur réunir contre Israël, contre les chrétiens, qui ça Christ a fait? Le ça, Christ a tourné dans Zacharie 14, dans 15 ans, il va le craser, il va le briser, il va le brûler. Tout ça qui va avec eux-mêmes. Il dit que la plaie frappera même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre.
pas un plaie qui va sembler avec un plaie ça. Et donc, ce que je veux dire, dans Zacharie 14 là, il explique qu'on pile démarche, qu'on pile l'histoire qui raconte en Zacharie 14 là, qui va raconter que Christ va venir avec faire la guerre avec le monde qui a venu craser Israël, qui a venu craser les chrétiens. Il va faire la guerre avec eux-mêmes. Et ceci, c'est pendant l'avènement là, c'est pendant le retour là, c'est pendant la fin du monde ça, que Christ a venu faire ça. C'est ça que nous constatons que le texte dit nous. On nous regarde pour nous, le Christ pas gagner l'impie à le caser, selon la partie devant partie ça. Il va faire la résurrection des morts qui sont avec Jésus-Christ et il va faire la fin de ce monde pendant qu'il écrasé impie avec le système monde là, genre que il organisé. Donc ce qui veut dire le tourner pour établir donc la résurrection là, la partie qui marque Armageddon, c'est ça que là, la guerre que Christ va faire, les Armageddon selon Apocalypse. Donc, le Christ ça va le faire, il va pendant réunion, il va établir selon donc titre là, intervalle que dans la première fin et dans la deuxième fin, par bon intervalle ça, c'est le royaume Christ qui va établir pour un millénaire. C'est ça, oui, c'est ça. Et dans l'Apocalypse 20, verset 4, il revient à la vie. Qui est-ce qui revient? Qui est-ce qui tourne à la vie? C'est chrétiens qui ressuscitaient le Christ tournant dans la première fin du monde, ou bien tout dans la première résurrection. Et ça va le faire, il va régner avec Christ. Et il régner avec Christ pendant 1000 années. Le Christ tournant, chrétien va tourner à la vie. Et il va régner avec Christ pendant 1000 années, c'est ça que là. Donc, la première fin du monde, c'est le premier royaume qui va établir. Et le premier royaume qui va établir, nous allons regarder pour nous, qui ça texte sur nous, qui a un rapport avec le premier royaume qui va établir. Donc, Jésus-Christ, dans verset 19 là, après 19, verset 6 là, on continue pour lire, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme donc, un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Qui est pour le Christ tournant. Qui est-ce que texte a qualifié le Seigneur ton Dieu? C'est Jésus-Christ qui est qualifié de Dieu de même valeur avec le Père. Dans le texte, et si Christ a dominé, c'est que le Père a dominé car Christ est en dedans papa. Donc, si Christ a dominé, papa a dominé. On regarde pour nous continuer pour nous. Pour nous, côté que dans le règne et millénaire là, c'est comme bien dans le règne millénaire là. Dans le règne millénaire là, ça va gagner. Dans le règne millénaire là, attendez donc, dans le règne millénaire là, il y a des maladies. Dans le règne millénaire là, il y a la mort. Dans le règne millénaire là, il y a des souffrances. Mais dans le règne éternel là, pas de maladie, pas de la mort, pas de souffrance. Et nous allons voir qui s'est passé dans le règne millénaire là, pour nous voir distinction qui gagne entre deux règnes ça, entre deux empires ça, entre deux niveaux ça. Dans la première fin du monde, dans la première fin, qui est égal à donc, le retour de Christ, ou bien le premier donc, empire là, c'est le règne millénaire qui a 6 maladies dans le règne millénaire de Jésus-Christ. Donc, dans verset 14, verset 15, on dit la plaie frappera, de même les chevaux. Alors, ça veut dire là. Si nous lit le texte, nous parlons que ça dit. Il dit en l'air, verset 15, dans Zacharie 14, en dessous, en l'air, Zacharie 14, verset 15, si nous ouvrons la Bible, nous parlons ça. Nous parlons que le texte dit que, eh bien, dans le règne que Christ va établir pendant 1000 ans, toute nation gagne pour venir en Israël, pour venir adorer mon Dieu en Israël, pour venir porter offrande Dieu en Israël. Dans le règne là, oui. Toute nation gagne pour venir porter offrande Dieu en Israël. Et
Il dit que si une nation pas porté offrande en Israël pendant que Christ a pris dans le là, eh bien, il va frapper de plaies, il va frapper de maladies, il va frapper de problèmes. Voilà, c'est ça que il dit. Donc, ce que je veux dire, c'est un châtiment qui va donc tomber sur la nation si que yo pas venir honorer bon Dieu en Israël. Si vous pas venir à Jérusalem pour venir honorer l'Éternel. Donc, ce qui veut dire, pendant le règne millénaire, a gagné problème, a gagné souffrance, a gagné punition. Donc, dans le verset 16, il dit, tous ceux qui resteront de toute nation venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles avec Israélites, avec chrétiens. Et les chrétiens seront des Israélites en cet an-là, pendant le règne millénaire. Chrétiens, on va dire, tout le monde qui devait combattre Israël, et toute nation, toute nation qui devait combattre Israël, il va monter chaque année pour venir devant le roi. Qui est ce roi? L'Éternel des armées, c'est lui-même qui est seul roi, premier grand roi. Qui avec ça fait que Jésus-Christ c'est roi des rois. Pour quelle raison que nous relèvons Christ roi des rois? C'est parce qu'il y a l'autre roi qui existait. Donc Christ lui-même, il y a le chef de l'empire, il y a roi de ces rois. C'est ça que il y aurait le Christ, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est parce que il y a d'autres chefs. Donc Christ lui-même, il va chef, et si on pas venu pendant le règne Christ là, ce qui a fait Israël à Jérusalem, donc ma capitale là, il y a dans Jérusalem, si on pas venu honorer bon Dieu chaque année, qu'on sortit des États-Unis, sorti en Europe, sorti en Chine, sorti au Japon, sorti en Haïti, pour marcher à rencontrer l'Éternel en Israël, pour aller porter offrande de gratitude à l'Éternel, pour dire l'Éternel, moi, je comme un seul roi de la terre. Si il y a un chef qui n'a pas fait ça, bon Dieu a puni pendant le règne millénaire. C'est pas moi qui dis ça, non? C'est pas vrai? Donc, ces textes m'a fait parler avec nous-mêmes. Si on raconte notre histoire, l'histoire, ça le plus souvent qu'on pile l'histoire à raconter, c'est un par cœur que on apprend en théologie depuis siècles et siècles et puis nous porter le bas nous-mêmes, sans pas nos textes, nous allons aller, nous dire mes vérités, même ne pas voir contre la Bible. Mais sa Bible a dit, mais sa texte dit. Point barre. Et les deux, non, 18 là, si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Ouais, punition qui leur pendant le règne Christ là. Elle sera frappée de plaies, dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, Zacharie 21, dans le verset 21, les jours, en ce jour-là, toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Donc, là, ça, le mal de chaudière, c'est manger cap cuit, etc. C'est une forme de célébration, une forme de honneur. Ils vont faire à l'Éternel sous forme d'offrande. Ils vont porter à l'Éternel pour dire à l'Éternel, moi, je vais porter, donc bien moi-même, je vais connaître que vous habitez en gloire sur moi-même. C'est ça, bon Dieu, pas qu'on manger, il a besoin de manger. Et nous-mêmes, chrétiens, qui viennent donner des formats d'anges, parce que dans le règne millénaire, ça, c'est d'accord un que chrétiens vont lier. C'est d'accord un que Israélites qui sauvent vont lier. Donc, chrétiens qui sauvent, c'est encore un qui va lier. Il ne va pas bien format corps ça va pas mourir encore. Et cependant, reste nation qui dans le règne là, corps va mourir. Mais chrétiens qui a sauvé, qui a ressuscité avec Christ, corps pas mourir encore. Parce que tout simplement, ils ont changé en forme d'ange. C'est forme ça que va gagner. Donc, il dit, toute chaudière à Jérusalem et dans Juda soit consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire des viandes. Et il n'y aura plus de marchands de la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Donc, ce que veut dire,
c'est la glorification à l'Éternel. C'est le même format que donc Israël était servi longtemps pour qu'il offrir offrande, mais bon Dieu ne va pas manger offrande, il va faire seulement, il appelle pour que eh bien, peuple sur la terre soit capable d'honorer. Dans Apocalypse 120, ouais, quand il y a là, règne de Christ là, il a fini là, après 1000 ans ça, règne de Christ là va fini, pour que les capable de règne, donc la gloire, règne de l'éternel, règne éternel là. Dans Apocalypse 20, on a dit tout. Ensuite, moi, je vois un gros trône blanc, et moun qui chita sur gros trône blanc ça, ciel là et terre là disparaît devant tellement gagne monde qui n'a toujours pour venir dans le jugement. Yo chargé monde parce que millénaire a fini. Eh bien, donc quand le jugement devant le grand trône blanc il apparaît pour que ça va le faire. Non verset avant nous te lit dans verset avant nous te lit que côté Christ lui-même côté Christ, non, verset avant, nous, côté Christ lui-même, l'été, l'elle venu sortir, pour te venir faire fin monde là, l'elle venu prendre chrétien, il devine établir royaume, elle devine, il dit que, eh bien, non, verset, la correction, il dit que, eh bien, Christ est venu, pour venir craser Emilio. Et dernier ennemi qui gagne pour le craser, c'est la mort. Ouais, c'est ça que, Apocalypse 20, verset 12 à 12 là, et je vis les morts, les grands et les petits, paraissant devant le trône. Ça, mort, ça, c'est monde. C'est monde qui rentre pour en juger, c'est monde qui pas chrétien, c'est monde qui dépend dans les millénaires. C'est au même mort ça yo pral lever pour juger yo. Et vous va écrire pendant la millénaire a bien d'autres monde qui pral sauver. Parce que gain d'autres personnes de dit que eh bien pendant l'éternel là a toujours gain les nations. Les nations ça c'est monde seulement qui sauvé qui a là-dedans yo. Et monde qui sauvé pendant le premier retour de Christ là, yo pral seulement tourner des anges des sacrificateurs et qui pourraient recevoir offrande l'autre nation. Ça, nous ne pouvons pas revenir avec ça, parce qu'on sait que ça. Mais que dans ça, n'importe ça, il y a que, il ouvre le livre de vie. Et dans le livre de vie, ça, c'est seulement le monde qui a approuvé pour la vie, qui prend en denrée éternelle. Que tu es sorti dans le millénaire, que tu es déjà donc, dans la première résurrection, mais c'est le monde qui fait partie de l'île de Vissa qui prend en denrée éternelle. Et pourtant, dans la vie là, nous avons voir que le monde qui est mort, le Christ, est capable de vivre dans le règne millénaire là. Cependant, il n'est pas capable de vivre en Israël, en Jérusalem. Jérusalem, pas place, Jérusalem seulement la place pour les chrétiens, pour les sauver, le monde qui a participé dans la première résurrection. Nous continuons dans le verset 21. Il dit que la mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Ouais, tout le monde est jugé net, même la mort jugé. C'est comme quoi, la mort, ça, c'est un esprit qui est derrière la mort. C'est un esprit de mort qui est derrière la mort. Donc, même fait de mourir, même le fait de mourir, il va le juger parce que la mort va le condamner. Donc, dans le règne éternel là, pas gagner la mort encore parce que bon Dieu va le tuer la mort. Donc, la mort va le mourir. Si la mort mourir, pas gagner monde qui va le mourir encore dans le règne éternel là. Puis, la mort et le séjour des morts, verset 14 là, furent précipités dans le temps de feu et le souffle, c'est la seconde mort. Même la mort, même en bataille, à côté qui a kébé moun mourir, yo pral précipité pour tuer, pour éliminer. Donc c'est là, oui. Donc quand la mort ça, c'est une élimination, pas que la mort existe encore, qui le, après rééliminer là, pendant le royaume éternel là, selon
titre là. Le royaume éternel, donc, mort de la mort, c'est la mort de la mort. La mort pas exister encore. Qui le pendant règne éternel là. Donc, là, nous regardons pour nous, selon l'Apocalypse 21, le jour, verset 1er, le jour, quand il y a là, nous voyons que Jérusalem, qui pourra tourner le centre de la terre, Jérusalem, qui pourra, bon Jérusalem, ouais, Jérusalem, ça, qui est actuellement à Jérusalem, non, qui s'allie, lycée, on se bagaille terrestre, et pourtant, en l'air dans le ciel là, gon l'autre Jérusalem. C'est ça, où t'as dit nous. En l'air dans le ciel là, il y a une ville qui est préparée. Hein? Ville ça est préparée, c'est la nouvelle Jérusalem qui est en l'air dans le ciel là. Il y a plusieurs villes du ciel, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel, la première terre, avait disparu et la mer n'existait plus. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Et moi, ouais, ville sainte ça, nouvelle Jérusalem ça, qui sortait dans le ciel là. Hein? Quand elle était auprès de Dieu. Il sortait dans le ciel là, il était auprès de Dieu. Annonce-moi bien. Nouvelle Jérusalem ça. Il dans le ciel là, il existe dans le ciel là actuellement. Et les prêtres sortent dans le ciel là, tout paraît, tant qu'on vit, tant qu'on sort de terre. Les prêtres sortent tout paraît dans le ciel là pour descendre sur la terre. C'est ça que ça dit nous, oui. Ouais, les doux. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Moi, ouais, ville sainte là. Nouvelle Jérusalem là qui sortit dans le ciel là. Dans le ciel là, qui est auprès de Dieu dans le ciel là. Et Jérusalem ça, les belles comme nous mariés, qui est déjà paré pour rencontrer et pour lui. Est-ce que nous là, nouvelle Jérusalem ça, les belles comme mariés qui est déjà paré pour rencontrer époux. Et moi entendez une fois, on voit qui est très fort, qui dit, mais côté que bon Dieu peut habiter avec les hommes. Est-ce que nous là, il dit, les lois Jérusalem ça, qui sont dans le ciel là, auprès de mon Dieu, et puis on voit qui sont partis, mais côté bon Dieu peut habiter avec les hommes, non. Il peut habiter avec eux-mêmes. Est-ce que nous là, il peut habiter avec eux-mêmes. Et peuple yo pral peuple bon Dieu et bon Dieu pral bon Dieu yo. C'est ça que ça dit nous là. Peuple yo pral peuple bon Dieu et bon Dieu pral bon Dieu. Qui peuple? Peuple qui sauve yo. Peuple qui accepte dans le dernier moment yo, qui vient faire donc à recevoir Christ, qui accepte pas associer avec Satan le diable, parce que même pendant les millénaires là, à la fin de les millénaires, selon Apocalypse 20, verset 9 à 11, eh bien, nous voyons que Satan, le diable, qui était emprisonné pendant les millénaires là, à la fin des millénaires, il prend la guerre et tout, il prend donc séduit habitants de la terre pendant les millénaires là, pour venir craser Israël. Côté Jérusalem, pour côté que Christ, il prend chita, donc en Israël, avec les chrétiens, pendant les millénaires là, Satan lui-même, à la fin, il va réunir un consortium de démoniaques, de monde qui remet pour l'écraser Israël, côté Israël, il y a, selon Apocalypse 20, verset 9 à 11. Donc, et là, ça, que Christ lui-même, donc, il va le calcul pour lui faire un dernier écrasement sur Satan, pour que le mette totalement fin au royaume des démons et pour que les capable d'établir le jugement dernier et pour que le capable d'établir le royaume éternel, le royaume de Jérusalem éternellement avec la nouvelle Jérusalem. Et après le 22 verset 3 et tout, et il n'y aura pas rien qui a pour qui maudit parce que trône bon Dieu et trône agneau en dans ville là. Qui ville? Jérusalem. Cause Jérusalem à pied sur la terre. Qui l'a dit sur la terre là? C'est lequel il dit que et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui sortit dans ciel là, qui a descendu sous terre là. Et donc c'est ça que nouvelle Jérusalem ça,
elle a bien trône, bon Dieu, en dedans Jérusalem ça. Et ils vont habiter ensemble. C'est ça, Apocalypse 22, verset 3, lui expliquez nous. Le verset 5, il dit, et pas gagner ni nuit. Parce que, donc, nous n'avons pas besoin de lampe, tout le temps à jour. Pas besoin de soleil, parce que toujours fait jour. Et, il a prégné avec Mounio, avec un chrétien, avec Sauvé, au siècle des siècles. Tout le temps, c'est l'éternité qui va exister dans le deuxième fin. Hein? Et c'est ça que l'on, eh bien, après que Christ vient établir le royaume, pour la fin du monde, deuxième monde là, c'est le règne millénaire, il va finir, et puis tout, Christ va bailler autorité à l'éternel des armées dans l'éternité. Et, pour nous finir, il dit que dans Apocalypse 21, verset 25, tout au long du jour, porte Jérusalem a prêté ouverte, parce que pas de nuit. Et toute nation pral porter gloire donc et honneur et tout peuple pendant la éternel là, oui. Il a porté gloire et honneur des peuples dans le règne et pas non, pendant le règne éternel là. Pendant le règne éternel là, donc les nations pral porter gloire encore, malgré que le pape mourir, malgré que va vivre éternellement. Mais yo après dit c'est comme nation éternelle. Nous ne pouvons pas connaître le reste de l'histoire, parce que bon, nous ne pouvons pas connaître le reste de l'histoire. La Bible ne parle pas de le reste de l'histoire, parce que qui va le dérouler, nous ne pouvons pas connaître, parce qu'il ne pas raconter. Mais ça qui est raconté, c'est ça que nous voyons qui est écrit là. Donc, il va porter gloire et honneur. Et il dit que pas de rien impur qui a entré en Israël, qui a existé pendant le règne éternel là. Rien impur. Pas aucun monde qui a l'équilibre, qui est abominable. Qui a un mensonge. Mais, Jean, chrétien, pas un mensonge. Chrétien, pas un menti, tant qu'on ne sait pas rien, tant qu'on s'en jouet. Son plaisir, il est pour eux-mêmes. Tout le monde net pas qu'on va de mentir. Vérité à plus bon, oui, plutôt pour mentir, pour qu'à sentir bien. Je ne comprends rien, moi-même. Et, par exemple, quel mensonge, non, qui parle dans l'éternel, ça. Ça nous a fait là, même. Hein? Ça nous a fait. Ça nous cause ainsi. Pour jouer, tu ne vas pas mentir. Vérité a fait mal, il faut me dire quand même. Bagaché, dis-nous. Il a blessé un tel, il faut me dire quand même. Et pas faute, moi. Soit me fait mes bouches, moi, depuis me parler, il faut me dire quand même. Yo maudit, il faut me dire quand même. Yo là, il faut me dire quand même. Yo quand c'est mauvais, il faut me dire quand même. Et pas faute, quand même, hein? Eh bien, préparez-nous pour être éternel là. Et pour première résurrection, parce que première résurrection, on peut pas faire. Que mon Dieu bénisse tout.